Bonjour à tous, je suis Alexandre, web designer et référenceur sur Wix et sur Wix Studio. Aujourd'hui, on va voir les encres sur Wix, sur l'éditeur, le premier éditeur Wix classique. Et on va voir qu'est-ce que c'est une encre, on va voir comment l'ajouter sur Wix, on va voir les différences entre une encre et une section et quel est le plus simple. Et on va voir après comment récupérer l'URL de mon encre ou de ma section. Alors, qu'est-ce que c'est une encre et à quoi ça sert? Quand on est sur un site internet en général, dans le menu, on a des liens. Et ces liens, ils nous emmènent vers des pages différentes. Si je clique sur Contact, je vais sur la page Contact. Si je vais sur À propos, je vais sur la page À propos. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi ajouter des liens. Alors ça peut être dans le menu, on peut même lier ce lien à un texte, à un bouton, on peut le lier à une image, on peut le lier à presque tout. Et au lieu d'emmener vers une page différente en haut de page, ça va, par exemple, en cliquant sur quelque chose qui s'appellerait client, ça nous descendrait ici. Tac, ça ferait défiler plus bas sur la page. Ça peut aussi nous emmener vers une section d'une autre page, mais vers une section précise, pas forcément le haut de page. Comment on va faire ça dans Wix? Ça va être très simple. Alors, on va commencer par faire avec le système de section. Section qui a été ajouté récemment, qui est encore plus simple à utiliser que les autres. Pour ajouter une section, là, je vais aller par exemple là dans ma page à propos. J'ai une première section biographie, une deuxième section client. Ma section client, là, elle a déjà un bon nom, mais on peut l'appeler, voilà, on peut lui donner le nom qu'on veut. Si pour vous, elle s'appelle section 2 ou quelque chose comme ça, vous pouvez la renommer. C'est ici aussi que vous pouvez voir l'URL de la section. Si après vous voulez envoyer un client à une section précise de votre site internet, de votre page, vous pourrez ici faire copier l'URL et vous pourrez lui envoyer cette section-là. Tac, vous pourrez copier et vous voyez qu'en fait vous aurez juste ça à rajouter. Là vous pouvez l'ajouter en entier. Une fois que ça c'est fait, on peut aller sur le menu par exemple. On va voir et ici on peut ajouter un élément au menu. On peut aussi y accéder ici via page et menu à gauche, ajouter un menu, ajouter une section. Là, du coup, il nous a déjà présélectionné section. Et ensuite, sur quelle page? Là, ça va être la page actuelle parce que je suis déjà sur la page à propos. Et à quel endroit sur la page? Et ben, la section client. On voit que la section client, c'est pour ça qu'on l'a renommée pour être sûr de bien la reconnaître. Si le nom était section 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait confondre. Là, on termine. Et là, on a quelque chose qui s'appelle maintenant client. Donc, on a juste à maintenant, on peut mettre l'aperçu. On peut cliquer et ça descend sur la page. Là, on a ajouté une section. Ensuite, pour le système d'encre, ce qui est bien avec les sections, c'est que ça va sur mobile, il y aura aucun changement à faire vu que la section est déjà vu que la section est déjà attachée sur mobile, on n'aura pas à vérifier que l'encre est bien alignée. Alors que l'encre est un peu plus flexible, on peut la mettre vraiment où on veut en ordi et en mobile, mais par contre, il faut toujours bien vérifier qu'elle est bien alignée. Donc on va voir ce que c'est maintenant. Je vais supprimer ma section, mon lien section, on va dire, qui s'appelle client. On voit qu'il y a un petit icône comme ça, un petit icône de section. On va le supprimer. Et maintenant, à la place, on va faire le système d'encre. Le système d'encre, on n'a même pas besoin de renommer. On se met sur à propos. Tac, on va dans le menu, on fait gérer le menu, ajouter un élément du menu. On peut ajouter une encre. Et ici, à quoi souhaitez-vous connecter l'élément? L'encre, on choisit section ou encre. Là, c'est pareil, toujours sur la page actuelle, parce que je suis dans la page à propos. Et à quelle section? Là, on peut faire ajouter une encre. On peut faire ajouter une encre. On va le renommer client, avec un S par exemple. C'est ici aussi qu'on peut voir l'URL. On peut voir l'URL de si jamais. Donc là, ça s'appelle client 1 parce que j'en avais déjà créé une avant. Mais du coup, on pourrait copier l'URL si jamais on veut l'envoyer à un client. Une fois que ça c'est fait, mon encre a été créée. Alors, il faut juste que je la renomme. Je me mets dans les pages, je fais renommer, je vais faire client, tac, entrée. Et ensuite, il faut bien s'assurer que l'encre est au bon endroit. Vous voyez que là, il y a la petite encre qui est apparue en bleu. Tac, on peut la déplacer jusque l'endroit où on veut. Donc là, si je veux la mettre sur client, je vais la mettre ici. Essayez de toujours laisser une petite marge pour éviter que ce soit collé au haut de l'écran.
Là, je laisse quelques centimètres, histoire que ça donne mieux au moment où la personne bouge. Une fois que ça c'est fait, l'encre est terminée. On peut vérifier, on peut publier, voir le site. Je vais dans Client, il m'emmène sur la page à propos et il descend sur l'encre que j'ai choisie. L'encre, il faut bien vérifier en version mobile qu'elle s'est bien mise au bon endroit. Là, où est-ce qu'elle est? Là, elle s'est même masquée, vous voyez. Donc les encres, elles sont un petit peu plus rebelles. Il faut faire attention. Donc on va la mettre ici, en haut de la section. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment la mettre un peu où on veut. Mais par contre, en termes de facilité, la section est plus simple. Donc je conseille plutôt la section. Ok, c'est bon. L'encre est faite et la section est faite. Je vous ai montré aussi comment récupérer l'URL si jamais vous avez besoin d'ajouter l'URL de votre encre. Je peux vous remontrer rapidement. Pour regarder l'URL, par exemple l'URL de ma section, on va cliquer sur le renommé et on peut trouver l'URL. On peut faire copier l'URL. Et ici, dans le vrai site, on peut maintenant copier ça et ça nous en met ici. Donc ça pourrait être le nom. Donc si on fait ça, il faut éviter d'avoir des accents et il faut éviter d'avoir des. Là, on a un A avec un accent par exemple, histoire de ne pas avoir de petits bugs d'encodage dans l'URL. Mais sinon, à part ça, ça devrait fonctionner normalement. Très bien. Merci à vous. À bientôt.